Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez mon cœur, envoyez à la bonne nouvelle. Changez de qui envoyez le gospel. Je ne viens pas pour les bien portants et pour les justes. Je viens pour les malades et les pécheurs. Changez mon cœur, envoyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, envoyez le gospel. Je ne viens pas pour juger les personnes. Je viens pour leur donner la vie. Changez mon cœur, envoyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à ce rendez-vous avec le Seigneur. Rendez-vous avec nos frères et sœurs qui se rencontrent à travers le Zoom net. Oui, c'est un moyen spécial pour nous de nous préparer avant cette grande fête de Pâques. Prendre le temps pour éclater les pierres dures de notre cœur, pour laisser l'Esprit de Dieu envahir notre vie, nos sentiments, notre plan, nos projets. Laisser l'Esprit de Dieu nous laver, nous sanctifier avant cette grande fête de Pâques, fête de la lumière de Dieu dans notre vie. Dans cette célébration ce soir, nous prions pour les paroissiens et paroissiennes recommandés par le curé. Nous prions pour Lucien et Diane Dupuis, recommandés par les parents et amis. Nous prions pour Huguette Chef, recommandé par les parents et amis. Nous prions pour les parents défunts Vinette et Rochon, par Agathe et Richard Rochon. Comme tous les mardis, nous prenons le plaisir de prier pour tous les malades, toutes les personnes qui vivent des moments d'épreuve, des moments difficiles dans leur vie. Alors, je vous laisse un moment de silence, peut-être de présenter à Dieu ses amis, c'est les membres de vos familles, ou bien encore pour une situation quelconque que vous aimeriez présenter à Dieu ce soir. Nous prions aussi pour toute la planète, pour tous nos frères et sœurs du monde entier, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur couleur, leur race, leur religion. Nous vivons des situations pénibles et nous demandons à Dieu de nous secourir, de venir participer à toutes ces épreuves que nous vivons aujourd'hui. Merci de vos prières et de votre participation. Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour une occasion un peu particulière. La messe du dimanche
est une occasion de rendre grâce. Nous laissons éclater notre joie d'appartenir au peuple sauvé par Dieu en son Fils Jésus. Aujourd'hui, notre célébration se fait plus sobre. Elle est pénitentielle, c'est-à-dire qu'elle s'appuie à la fois sur la conscience de notre misère et sur notre foi en la grandeur du pardon de Dieu. Ce que nous voulons, c'est vivre, être vivant dans toutes les fibres de notre être. Mais pour cela, il nous faut accueillir le pardon de Dieu, renoncer au péché et nous tourner résolument vers celui qui seul peut nous conduire à la vie pour toujours. Demandons au Seigneur de nous faire entrer dans cette vie nouvelle que Jésus nous a obtenue par sa mort et sa résurrection. Prions le Seigneur. Père de Jésus et notre Père, nous le croyons, ce que tu veux pour nous, c'est la vie en plénitude. Tu as ressuscité ton Fils Jésus afin que nous participions à ta vie qui ne finira jamais. Ne nous laisse pas sous l'emprise du mal. Délivre-nous de tout ce qui nous entraîne vers la mort. Mets en nous un esprit filial qui nous permette de te reconnaître et de t'aimer de tout notre cœur. Toi, le Père et le Créateur de tout ce qui vit, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, écoutons la lecture. C'est Agnès Caron qui fait la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répondre du psaume. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche Proclame, annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Ensemble. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, convive ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Jésus prit donc la bouchée. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt, et il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me rechercherez. Et comme je le dis aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? »
Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous prenons un moment de silence pour laisser cette parole nous introduire dans le mystère de la miséricorde de Dieu. Le cœur de misère, un Dieu qui comprend toutes nos souffrances, un Dieu qui comprend toutes nos faiblesses, un Dieu qui comprend tout ce que nous sommes. Oui, c'est ce cœur de misère que Dieu est pour nous ce soir. C'est ce cœur de misère, ce cœur qui porte tous les cœurs du monde. Toutes ces personnes qui vivent avec un cœur serré, un cœur blessé, un cœur meurtri, un cœur coléreux, un cœur sans histoire. C'est ce cœur ce soir que Jésus veut rencontrer. Et le cœur du monde, c'est le cœur de la création de Dieu. Et cette création est blessée. Cette création s'est rebellée contre son Dieu. Oui, nous sommes un peuple de rébellion. Nous sommes un peuple qui ne veut pas suivre le plan de Dieu. Et j'en fais partie de ce peuple. Ce soir, cette communauté qui se trouve réunie sur cette plateforme veut demander pardon à Dieu pour toutes les trahisons du monde. La trahison de Judas représente la trahison de chacun et de chacune de nous. Et combien de fois nous avons trahi nos frères et sœurs? Et combien de fois nous avons renié nos frères et sœurs, comme Pierre? Mais le cœur de Dieu, le cœur miséricorde de Dieu, qui comprend nos limites, nos faiblesses, ce cœur de Dieu pardonne toujours. Et c'est pourquoi, ensemble, frères et sœurs, nous sommes venus avec nos cœurs blessés, nos cœurs remplis d'égoïsme, de haine, de colère, de manque de foi. Nous sommes venus ensemble demander pardon à Dieu pour toute l'Église entière. Nous sommes venus demander pardon à Dieu pour chacun et chacune de nous, pour nos familles, tout ce qui se passe dans notre communauté, dans notre monde. Oui, Seigneur, ton monde est blessé et nous sommes blessés. Demandons pardon à Dieu en prenant le temps de nous questionner sur notre vie personnelle. C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous comprenons le mieux notre condition de pécheur, de pécheresse. Nous prenons conscience de ce qui nous sépare vraiment de l'amour de Dieu. Laissons-nous remettre en question dans le quotidien de notre vie. Quand je n'ai pas conscience d'une situation qui m'entraîne au mal,
quand je ne vois pas le tort que je fais autour de moi, quand je m'isole des personnes qui pourraient m'aider, quand je refuse de reconnaître mon péché. Seigneur, prends pitié de moi. Ensemble, Seigneur, prends pitié de moi. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ensemble, pitié, Seigneur, car nous avons péché. Quand je désespère de ta bonté, Seigneur, quand il me semble que personne ne peut faire quoi que ce soit pour moi, quand la vie me paraît sans issue, quand je pense n'avoir aucune valeur à tes yeux, Seigneur, prends pitié de moi. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ensemble. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Quand je suis pour mon entourage une occasion de souffrance et de mal, quand je deviens insensible au malheur des autres et les abandonne à leur sort, quand je préfère me taire plutôt que témoigner de ma foi, quand je méprise ceux et celles qui n'ont pas reçu la même éducation que moi, quand je ferme mon cœur aux gens d'une autre couleur, d'une autre langue, d'une autre culture, Seigneur, prends pitié de moi. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Quand je m'enferme dans la colère, la rancœur, le désir de vengeance, quand l'attachement à l'argent et aux biens matériels me garde dans une prison que je ne vois pas, quand les dépendances de toutes sortes m'empêchent de vivre la vraie liberté, quand le pardon que je reçois de toi ne me pousse plus à pardonner à ceux et celles qui m'ont fait du tort. Seigneur, prends pitié de moi. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Avant de recevoir le sacrement du pardon et de nous laisser réconcilier avec le Seigneur, prenons le temps de reconnaître les embûches que nous mettons au déploiement de la vie de Dieu en nous. Ouvrons notre cœur à son pardon et à son amour. Maintenant, j'invite chaque personne de
de dire à Dieu ouvertement, de le dire dans ton cœur. Seigneur, voilà ce qui m'empêche d'être lumière dans mon milieu, ce qui m'empêche d'être témoin de ton amour. Seigneur, voilà, personnellement, j'ai entendu ces commentaires sur les signes de mort dans ma vie. Il y a tellement de signes de mort dans notre monde, dans ma vie personnelle. Et ce soir, Seigneur, avant, en ce moment de nous préparer pour la fête de Pâques, voilà, Seigneur, cette aiguille. Voilà, Seigneur, ce qui m'empêche d'entrer dans ta bonté, d'entrer dans cette lumière éternelle. Alors, c'est à nous de présenter à Dieu nos faiblesses, nos faillites, nos imperfections, nos lacunes. N'oublie pas que tu as valeur aux yeux de Dieu. Ce soir, demandez à Dieu d'éclater les pierres, d'éclater, Seigneur, les pierres de notre vie, de briser les pierres de notre vie, les pierres du mensonge, les pierres de la haine, les pierres de rancune, les pierres de découragement, les pierres d'impatience, les pierres d'hypocrisie, les pierres d'envie, les pierres de tout ce que nous faisons de notre corps, de notre esprit, tout ce que nous faisons de notre intelligence, tous les mauvais coups de notre vie, Seigneur. La médisance, dire du mal de son frère, de sa sœur, les petites chicanes qui détruisent l'amour, les personnes que nous avons blessées. Oui, Seigneur, ce sont les arrogances, l'égoïsme. Je veux tout pour moi. Je ne veux pas laisser de la place à l'autre de grandir. Je demande pardon, Seigneur. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Acte de contrition, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je me propose maintenant votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Et maintenant, là où tu es, je demande de lever tes deux mains pour demander, comme un enfant blessé, demander les grâces à Dieu. Là où tu es dans ta maison, lève tes deux mains comme signe d'abandon à Dieu, comme signe de soumission à Dieu, comme signe de reconnaissance que nous sommes petits et nous avons besoin de l'amour, de la grâce, de la miséricorde de Dieu, de l'Esprit Saint qui va nous purifier ce soir. Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous avons fait du mal contre l'Esprit Saint en nous. Nous avons piétiné cette force que tu nous donnes. Seigneur, nous avons mangé, nous avons fait des choses qui ne sont pas dignes de toi. Le sanctuaire du Christ que nous sommes, le temple du Christ que nous sommes. Mais des fois, nous avons profané ce temple par nos paroles, par nos gestes, par tout ce que nous faisons pour détruire et éloigner de nous la beauté, la bonté et la vérité de Dieu en nous.
Seigneur, ce soir, nous demandons pardon pour notre monde. Pardon, Seigneur, pour notre monde. Pardon pour toutes les personnes qui font du mal, Seigneur, à tes enfants, les blessés, les petits, les enfants, les hommes et les femmes qui blessent les petits de notre monde. Oui, Seigneur, ce soir, nous demandons pardon pour tout ce qui se passe, toutes les personnes qui agissent par des façons atroces, des façons abominables pour détruire tes enfants ce soir. Nous te demandons, Seigneur, ton pardon. Et c'est par le geste de l'absolution que je vais demander à Jésus, et par son sang versé sur la croix, de purifier nos paroles, les gestes que nous allons faire au nom de Jésus. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom de Jésus, je lui demande de vous pardonner vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix en nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Et merci d'accueillir le pardon de Dieu qui apporte la joie à l'humanité, qui apporte la joie à chacune de ce soir. Alors, s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu lui dis la joie du Seigneur. Je suis heureux d'accueillir la joie du pardon du Seigneur. Oui, à chaque fois que nous retrouvons la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est la joie. Alors moi, je vous souhaite à tous et à toutes ce soir la joie, l'allégresse et l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous ce soir dans le sacrement de la réconciliation. Merci. Nous allons continuer notre célébration avec l'offertoire. Nous allons offrir le pain et le vin. Nous allons offrir le cœur pardonné. N'hésitez pas de chanter et de rendre gloire à Dieu avec ce cœur pardonné. Allons-y, Gilles. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie. Béni Seigneur, Dieu de libère-toi, que nous allons se perdre. Voici la table dressée pour tes amis, pour tes invités. Voici notre joie de venir remercier. Il est de travail des humains. Nous te le présentons et de le Père, de l'éternel. Et de son Dieu, maintenant et toujours. Voici les du paradis, avec les fleurs, avec la lumière. Voici notre joie de venir remercier. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille.
lui qui donne déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours où Jésus notre Sauveur souffrit sa passion et ressuscita entre la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant nos voix à celles des anges, nous disons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thérène, son auxiliaire, les prêtres, moi, ton serviteur, toutes les personnes qui travaillent pour la gloire de Dieu. Toutes les personnes, les petits de ce monde qui travaillent pour redonner l'espérance à ceux et celles qui sont morts, qui sont blessés dans leur vie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui participent avec nous en ce moment, qui ont besoin d'être réconfortés, d'être soudés, aimé par Dieu. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta miséricorde, ta compassion, ta protection, Seigneur, et ta guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui aime pardonne. C'est l'amour qui a inventé le mot pardon. Et le Seigneur nous dit, quelle que soit la grosseur, quelle que soit la grandeur de nos péchés, il est là, il est ce Dieu qui pardonne. Et ce soir, laissez Dieu entrer dans votre vie. Si vous avez quelqu'un, si vous êtes rancunier, rancunière, demandez à Dieu pardon. Demandez à Dieu de venir t'aider à sortir de cette prison. Si quelqu'un t'avait fait du tort, demande à Dieu pardon pour cette personne. Et si nous avons fait du tort à quelqu'un, c'est le moment aussi de demander à Dieu que nous puissions avoir le courage de pardonner à cette personne, de lui demander pardon aussi. Et c'est pourquoi c'est par la prière que nous allons réciter ensemble. Nous allons demander pardon pour le monde entier. Pardon pour toutes les personnes qui font du mal. Ensemble, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce soir comme pierre vivante de cette Église dans ce monde. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous pouvons souhaiter la paix à notre frère ou notre sœur qui se trouve à gauche ou à droite, là où tu es. Dites-lui la paix de Dieu, la guérison de Dieu, la santé de Dieu, l'harmonie de Dieu, la protection de Dieu. C'est ça la paix, la protection, l'harmonie, la présence de Dieu, la lumière de Dieu. C'est ça la paix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, je vous invite à prendre le temps Nous prenons le temps pour recevoir le Christ spirituellement dans notre vie. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes ici pour t'adorer et prendre le temps de t'accueillir spirituellement dans notre vie. Ta parole, Seigneur, est cette nourriture, car Jésus, en venant dans ce monde, est devenu prendre chair. Et cette chair est ta parole, Seigneur, qui se dévoile, qui se dévoile.
Accueille Jésus spirituellement. Dites le Seigneur, viens habiter ma vie, viens habiter mon cœur, viens habiter mon histoire, viens habiter toute ma vie. Et maintenant, nous pouvons écouter le chant de communion. Pain pour notre terre, pain, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui souffre et pleure, tu viens chez lui le consoler. Pour le pauvre sans demeure, tu viens dans son cœur le combler. Pain pour notre terre, pain, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Je t'invite maintenant à prendre un moment pour rendre grâce à Dieu, moment d'action de grâce, pour accueillir le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu. Nous pouvons prier ensemble. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous aider à mieux prier. C'est Saint Paul qui nous dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu qui habite en nous, nous aidera à mieux rencontrer Dieu. Puisque nous avons reçu Dieu spirituellement, nous pouvons lui adresser nos prières. Seigneur, je sais ce soir parmi nous, parmi ces personnes qui ont participé avec nous à cette Eucharistie, il y en a qui ont de la peine. Il y en a qui sont angoissés. Il y en a qui ont beaucoup de souffrance. Il y en a qui sont malades. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de toucher tous ces frères et sœurs, toutes ces personnes qui croient en l'amour infini de Dieu. Je sais, Seigneur, on a peur. On ne sait pas exactement ce que nous pouvons recevoir de ce coronavirus. Les séquelles de ce virus dans notre vie, dans notre monde. Oui, Seigneur. Mais des fois, on a peur. On a peur, Seigneur. Mais tu nous dis dans ta parole, ne crains pas car je suis avec vous. Ne crains pas car Jésus est avec nous. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je veux te demander pour chacun et chacune de nous d'augmenter en nous la foi, Seigneur. D'augmenter cette foi, cette confiance totale en Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons dire comme Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Vers qui irions-nous, Seigneur? L'argent ne peut pas nous donner des résultats. L'argent, non. Le pouvoir, les autorités, les honneurs, à qui irions-nous, Seigneur? Et je dirai comme Pierre, et nous dirons comme Pierre, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles qui nous guérissent. Tu as les paroles
qui nous donne l'espérance. Tu as les paroles qui nous redonnent cette joie de vivre. En cette semaine sainte, Seigneur, c'est toi qui es l'auteur, c'est toi qui es le but central de notre foi. Toi, Seigneur, la connaissance, aide-nous à grandir, à te connaître dans cette connaissance de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ton pardon. Nous te disons merci pour ta délivrance. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons reçu dans cette rencontre ce soir, dans ce rendez-vous avec Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et merci chacun et chacune de nous qui croyons en Jésus-Christ. Prions. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde par le sacrement qui déjà nous donne ta force. Rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction finale, j'ai quelques annonces très importantes pour cette semaine. Ce soir, c'est le pardon, la réconciliation avec la communauté, avec les communautés de nos 4 paroisses. Demain, si Dieu nous permet, j'aurai la réconciliation avec la communauté haïtienne parce que les autres suivent la messe sur Zoom. Jeudi soir, la messe de la Seine, c'est à 19h. Le vendredi, la messe de la Passion, vénération de la croix, à 3h. Et samedi, c'est la veillée de Pascal, la messe est à 18h. La messe est à 20h, excuse-moi. La messe est à 20h. Et dimanche de Pâques, la messe est à 10h, la messe solennelle, la grande messe. Alors, que vous soyez chez vous, j'aimerais vous dire que portez l'habit, le plus bel habit pour cette journée de Pâques, parce que c'est notre journée, c'est la journée de la vie, la journée de la joie, de la lumière avec Jésus. Alors, puisque la communauté haïtienne va participer avec toutes les 4 paroisses à partir de jeudi jusqu'à samedi soir, peut-être on va regarder comment les intégrer dans nos célébrations, parce que les autres seront avec nous. Nous serons 5 communautés ensemble. Alors, merci à toutes les personnes qui ont participé au sacrement de la réconciliation. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis d'être ensemble ce soir à travers le Zoom.net de nos communautés. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, de continuer à espérer en Jésus-Christ, car lui seul a le dernier mot. Seigneur, à qui rions-nous? Car toi seul est notre joie, car toi seul est la parole de vie. À chacun et à chacune de vous, je vous embrasse et je vous dis merci pour votre présence. N'oublie pas, avant de partir, de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, d'appeler un frère, une sœur, un membre de la paroisse, un ami. Moi, ce n'est pas un ordre, mais je te le demande par amour, par devoir, un devoir chrétien. Prendre le téléphone, appelle quelqu'un, envoie un texto à quelqu'un, à un ami, à une personne. Oui, c'est ça la Pâque du Seigneur. Prendre les nouvelles de l'autre, c'est la Pâque du Seigneur. Alors, bisous et à bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de partir, j'ai oublié de remercier Gilles
pour son dévouement. Son père Gérard est parti hier matin vers la maison de Dieu. Alors, au nom de cette communauté priante, nous profitons de ce moment pour présenter à Gilles, à Pierrette et à toute la famille toutes nos sincères condoléances. On se parlera sur ce point. Merci et bonne soirée. On prend le chant final. Serviteur de l'Évangile pour le monde, tous ensemble avec le Christ, par nos voix et par nos gestes, ils annoncent que toute chair s'éveille à lui, s'éveille à lui. Ouvrons les yeux sur les signes du royaume. Voici que des malades sont guéris. L'aveugle voit dans sa nuit briller l'étoile. Le sourd entend dans une terre remplie de pluie. Serviteur de l'Évangile pour le monde. Tous ensemble avec le Christ. S'éveille à lui, dans mon oreille, au clameur de ton Serviteur de l'Évangile, le monde, tous ensemble avec le Christ, s'éveille à lui, s'éveille à lui. Merci et bonne soirée.